Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première phase de l'équipe de France? On a l'impression qu'il y a eu un match, trois quarts assez cata, et puis depuis, d'un coup, Et tu fais bien déclic. de parler notamment du fait que l'équipe de France Espoir, elle a été largement remaniée à la faveur des absents, des défections et des restrictions imposées par certains clubs. Et pour moi, ça a renforcé le capital sympathie que j'ai pour cette équipe, notamment sur les deux derniers matchs face à la Géorgie et face à la Pologne. Même s'il faut contextualiser, la Pologne était déjà éliminée, donc forcément, il y avait moins de tension compétitive. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une équipe qui lutte malgré ses imperfections, malgré le fait qu'il y ait des absents, et il y a des nouveaux joueurs qui ont pu se révéler. Donc pour moi, c'est un enseignement qui est quand même positif parce qu'on est passé d'un premier match qui était tout simplement pourri contre le Portugal. Il n'y avait pas beaucoup de choses à dire. Et là, on a quand même une grande partie face à la Géorgie et donc match contre la Pologne où il y a quand même des choses à dire. Il y a des individualités à mettre en avant, notamment le Cissé qui a Jaoui été Cissé, le Rennais, qui met Cissé un but qui incroyable, hein. première même deux buts qui pour moi sont très belle Ouais. qualité. Il aurait même pu mettre un triplé parce que la frappe est repoussée sur le premier but. Donc ça, c'est des histoires à raconter et moi, ça renforce mon capital sympathie pour cette équipe de France Espoir. Ok, elle sera pas géniale, il n'y aura pas forcément beaucoup de créativité parce qu'il te manque Ryan Cherki, il te manque Enzo Mio, Ouais, etc., il t'en etc. manque 15, mais Mais à côté de ça, on voit une équipe qui veut être compétitive et qui veut aller le plus loin possible. Donc pour moi, c'est déjà un ensemble qui est prometteur. Fragile, mais prometteur. Damien. Moi, je suis déçu parce que déjà, les clubs ne laissent pas partir les meilleurs joueurs pour les sélections. Il y a beaucoup d'autres sélections aussi qui sont dans ce cas-là, Ouais, en ouais. Espagne notamment. Alors, j'ai envie de dire que j'ai regardé beaucoup de matchs de l'Euro et aujourd'hui, il y a qu'une seule nation qui peut gagner cet Euro, c'est le Portugal. Sur ce que j'ai vu. Après, C'est-à-dire qu'ils sont trop au-dessus de tout le monde, ouais, ça? pour moi, ils sont au-dessus c'est un de épouvantail, tout ce que j'ai vu. Tu regardes l'Espagne, ils se sont mis en difficulté tout seuls. L'Italie, je les ai commentés, franchement, c'est soporifique. Tu as envie de t'endormir au bout d'un quart d'heure. Ouais, de toute façon, pardon, hein, mais les Italiens du football en ce moment, c'est pas le Et meilleur. franchement, c'était nul. Mm. Et les Français, en fait, contre le Portugal, tu peux passer à la trappe au bout de 20 minutes, tu peux être dedans. Contre la Géorgie, tu mènes, mais tu te fais peur. Et puis, tu peux perdre ce match. Sur un miracle, finalement, tu le gagnes. Et là, tu joues contre la Pologne, qui est une équipe qui est déjà éliminée, qui est remaniée aussi. Et toi, tu fais en plus des changements, mais tu es encore capable de prendre un but. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils prennent beaucoup de buts quand même. Voilà, c'est ça, sur la phase de poule. Ils prennent des buts qui sont évitables contre des nations qui, normalement, ne devraient même pas leur mettre un but. Écoute-le, le défenseur, là. Non, mais ça, c'est vrai. Après, Des c'est formations professionnelles. c'est un constat, c'est pas forcément une critique. C'est qu'après, ils ont des trous d'air à des moments, et c'est ce qui s'est passé contre la Géorgie quand ils se font passer devant. Ils ont des trous d'air qui sont trop importants, peut-être des sauts de concentration, et j'ose espérer que Gérard Batic trouvera un remède à ça, parce que si tu vas aller dans la compétition, il faut éviter de prendre des buts.